En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Aguila Saleh Essa Guaida, chef d'État par intérim de la Libye. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid al-Raïs. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs. Alors que l'Assemblée générale se réunit cette année, nous célébrons le 70e anniversaire des Nations unies. Nous avons certainement beaucoup progressé au cours des 70 dernières années dans le domaine économique, dans la protection des droits humains et dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cependant, il y a aussi eu des échecs de l'organisation, étant donné le manque de structures appropriées permettant de traiter comme il se devait l'augmentation continue de l'ampleur du nombre de défis ainsi que leur nature par rapport à ceux qui existaient au fondement des Nations unies. Il va sans dire que le maintien de la paix et de la sécurité internationale reste la première priorité de notre organisation. C'est aussi le plus grand défi auquel nous sommes confrontés dans un monde en pleine évolution qui est face à de nouvelles complications telles que le terrorisme, la prolifération des conflits armés, les catastrophes naturelles et le changement climatique. Tous ces phénomènes entraînent des crises humanitaires qui se manifestent sous différentes formes, comme les réfugiés, les personnes déplacées ou les migrants illégaux. Les membres des Nations Unies ont à présent besoin plus que jamais de consultations, de coopération et d'assistance mutuelle pour traiter les défis communs et pour assurer un avenir meilleur pour la génération à venir. La Charte des Nations Unies stipule que l'organisation a été établie pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Cependant, cet objectif continue de nous échapper. Même si les conflits entre nations ont diminué, les conflits idéologiques, ethniques et sectaires au sein des États continuent de proliférer. Ceci s'accompagne de violations sans précédent des droits humains au-delà de la propagation des organisations terroristes. Et l'émergence de ce phénomène est un moteur de conflits, d'instabilité dans de nombreux pays, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique. Monsieur le Président, notre démocratie en Libye est toujours fragile et elle cherche à s'ancrer dans l'esprit des populations et d'apporter une valeur ajoutée et de transformer notre pays et de se transformer en institution transparente, démocratique, efficace et stable. Cependant, la prolifération des armes et des groupes armés, dont certains s'adonnent à des comportements criminels et terroristes, en plus d'exploiter certaines personnes pour des intérêts personnels, entraîne le chaos dans le pays et affaiblit l'autorité centrale. Et il s'agit d'une menace réelle pour la transformation démocratique et ceci encourage l'émergence d'organisations terroristes et de recrutement de plus en plus de combattants terroristes étrangers. Au cours de l'année écoulée, la Libye a vu l'émergence du soi-disant État islamique ou de Daesh, qui est un résultat et un allié d'Ansar al-Sharia qui revendique le contrôle de Derna et de Sirte afin de prendre ces deux villes en tant que point de départ pour assurer le plein contrôle de la Libye, en plus de l'exploitation des ressources libyennes pour financer l'établissement d'une entité extrémiste qui refuse de reconnaître l'État national et combat la démocratie. Cette entité cherche à s'étendre de la Mauritanie au Bangladesh et à assujettir toute la région à la loi de la jungle en prétendant qu'il s'agit de la règle de l'islam. Cette idéologie est complètement rejetée par le peuple libyen et celui-ci résiste à cette idéologie avec tous les pouvoirs disponibles sous la direction des autorités légitimes représentées dans la Chambre des représentants élus et le gouvernement qui en découle. Ces groupes
faisaient partie et font toujours partie de l'alliance de la milice de Fajr Libye. Et cette alliance a saisi la capitale, Tripoli, et a annoncé à plusieurs reprises qu'elle allait continuer d'appuyer Ansar al-Sharia à Benghazi tout en les décrivant comme révolutionnaires. Nous nous rendons compte que tous ces terroristes et tous ces groupes extrémistes ne sont que des marionnettes pour la mise en œuvre de politiques de pays étrangers qui les fournissent en armes et en munitions. Ils ont aussi facilité l'arrivée de combattants étrangers à Benghazi, à Sirte, à Derna, afin de participer à la lutte contre l'armée libyenne, qui mène une guerre difficile pour débarrasser la Libye du terrorisme avec les moyens modestes dont elle dispose. Les efforts des autorités libyennes dans la lutte contre le terrorisme afin de préserver la Libye des crimes des terroristes sont entravés par l'appui extérieur apporté au terrorisme, en plus de la poursuite de l'embargo sur les armes, ainsi que l'insistance du Conseil de sécurité des Nations Unies de contredire ses propres décisions en refusant les demandes d'exemption de l'embargo sur les armes introduites par le gouvernement libyen pour armer l'armée libyenne. Malheureusement, certains des membres permanents du Conseil de sécurité justifient ceci comme s'ils cherchaient à éviter l'impact négatif que cela aurait sur le dialogue politique libyen, alors que nous savons que celui-ci a mené à un projet d'accord politique accepté par l'autorité légitime après de nombreuses concessions et qu'il a été paraphé par la plupart des partis concernés le 11 juillet. Cependant, ce même accord a été rejeté par le soi-disant Congrès national général qui représente les milices qui occupent la capitale Tripoli et qui sont alliés à Al-Qaïda et Ansar al-Sharia et les appuis en armes et en combattants dans leur guerre contre l'armée libyenne dans les villes de Benghazi et de Derna. La menace du terrorisme de l'État islamique ou de Daesh et d'Al-Qaïda ainsi que d'Ansar al-Sharia ne se limite pas à la Libye. Le terrorisme envisage la Libye comme simplement une base riche en ressources qui pourrait être exploitée pour financer ses opérations dans l'Afrique du Nord et la région du Sahel et l'Europe s'il pouvait les contrôler et rien de plus. Par conséquent, tous les membres des Nations Unies devraient être conscients de la gravité de la position adoptée par le Conseil de sécurité, l'effet que cela aura sur la paix et la sécurité internationale, devrait faire pression pour que l'on lève l'embargo sur les armes imposées à l'armée libyenne ou accélérer l'approbation d'application de dérogations à l'embargo sur les armes et apporter une assistance au gouvernement libyen dans le domaine de la sécurité, selon les dispositions de la résolution 2214 du Conseil de sécurité de 2015. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je peux vous assurer que rien ne divise le peuple libyen et que la grande majorité du peuple cherche toute voie possible de mettre fin à cette lutte fratricide injustifiée, à restaurer la sécurité et la stabilité dans le pays. Néanmoins, ils sont les otages des groupes armés et ils ne sont pas en mesure d'exprimer leur point de vue. Des centaines de milliers de Libyens sont déplacés à l'intérieur du pays et sont devenus des réfugiés et cherchent à regagner leur foyer dès que possible. Ceci ne pourrait être réalisé qu'en se mettant d'accord sur un gouvernement fort qui jouirait de la confiance de tous les Libyens et qui pourrait asseoir son autorité sur tout le territoire libyen qui serait appuyé par la communauté internationale. Nous appuyons les efforts déployés par la mission d'appui des Nations Unies en Libye afin de faciliter le dialogue entre les partis libyens pour aboutir à la formation d'un gouvernement d'accord national qui représenterait tous les Libyens et qui placerait l'intérêt national avant toute autre considération. La Chambre des représentants, en tant qu'autorité légitime élue par tous les Libyens, appuie toujours le dialogue en tant qu'option stratégique pour résoudre la crise politique et sécuritaire en Libye. La Chambre des représentants a fait toutes les concessions possibles pour encourager les partis extra-légitimes de se dissocier du terroriste et de se joindre à la table des négociations afin d'épargner aux Libyens des bains de sang supplémentaires et pour mettre fin à la destruction des villes libyennes. Cependant, nous avons
remarqué que les positions étaient intransigeantes et que l'on ne comprenait pas la souplesse démontrée par la Chambre des représentants. Il semble que cette souplesse était mal interprétée même par M. Bernardino León, le représentant spécial du secrétaire général, qui a essayé de nous ramener à la case départ et défaire tout ce qui a été réalisé au cours des 10 derniers mois en termes de dialogue et de négociation. À cet égard, j'aimerais souligner de cette tribune ce qui suit. Le Conseil des représentants est attaché au dialogue en tant qu'approche pour résoudre la crise sécuritaire institutionnelle en Libye, mais n'acceptera aucune régression par rapport à ce qui était approuvé par la majorité jusqu'à présent. Aucun accord ne devra être imposé à tout gouvernement futur. On ne peut pas leur imposer de prendre l'une ou l'autre mesure, quelle qu'elle soit, en faveur des organisations terroristes qui sont placées sur la liste de sanctions du Conseil de sécurité. La guerre contre le terrorisme menée à Benghazi, à Derna et à Sirte ne pourrait pas faire d'arrangement de cessez-le-feu selon l'accord, à moins que ceci ne soit lié à la reddition des terroristes et au dépôt de leurs armes. La Chambre des représentants espère recevoir un projet définitif d'accord qui ne récompenserait pas les auteurs de crimes, qui ne récompenserait pas ceux qui ont détruit la propriété de l'État ou saisi la capitale par la force. Et si le Congrès national général continue de faire preuve d'intransigeance en rejetant l'accord, la Chambre des représentants appelle ses membres à l'origine du boycott à placer l'intérêt national et l'intérêt de leur partie constituante avant toute autre considération. Nous les appelons à se dissocier des milices extrémistes et de se joindre à la Chambre des représentants pour participer à la sélection d'un gouvernement inclusif d'accord national qui ne serait pas associé au groupe terroriste, et nous appelons la communauté internationale à faire pression dans ces directions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la mer Méditerranée a connu cette année une vague sans précédent de migration illégale venant d'Afrique et d'Asie qui se dirigeait vers l'Europe. Nous avons été attristés lorsque nous avons appris les milliers de décès par noyade, et nous exprimons nos condoléances et notre compassion envers les familles des victimes. Nous soulignons la position de la Libye à l'appui de tous les efforts internationaux qui visent à réduire le risque de migration illégale en Méditerranée. Si elle respecte les principes du droit international, en particulier le principe du respect de la souveraineté de la non-ingérence dans les affaires internes d'autres États. Et donc, nous vous assurons que la Libye est prête à contribuer à la hauteur de ses capacité d'empêcher le trafic de migrants et de sauver des vies dans la Méditerranée. Nous soulignons aussi que la crise humanitaire doit être traitée de façon exhaustive en consultation avec les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination, en tenant compte du besoin de traiter les causes inhérentes de la migration illégale en général et des raisons de la forte augmentation du nombre de migrants passant par la Libye ces derniers mois. L'approche sécuritaire du problème du trafic de migrants n'est pas suffisante. La Libye pense que recourir à la force contre les navires qui s'adonnent à ce trafic au large des côtes libyennes pourrait augmenter la complexité de la crise libyenne et ne contribuerait pas à réduire le phénomène de ce trafic de migrants. Et ceci ne pourrait être réalisé qu'en accordant au gouvernement libyen légitime les capacités nécessaires pour étendre son autorité sur tout le territoire libyen, contrôler ses frontières et lui apporter l'assistance nécessaire en termes de renforcement des capacités dans ces domaines, en particulier armer l'armée libyenne et renforcer ses capacités en lui apportant le matériel nécessaire, la formation nécessaire. Nous attirons l'attention sur le fait que toute activité militaire étrangère sans le consentement de la Libye et sans permettre à la Libye de contrôler ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive pourrait avoir un impact négatif sur les activités de pêche et mener au pillage des ressources organiques marines. La paix dans le Moyen-Orient ne pourrait être réalisée sans
dans le contexte de l'occupation par l'entité israélienne des territoires palestiniens, le déni des droits du peuple palestinien, afin de judéiser par tous les moyens la ville de Jérusalem en ignorant les résolutions internationales sur le droit inaliénable du peuple palestinien, en particulier leur droit de regagner leur foyer et le droit d'établir un État indépendant en pleine souveraineté avec Jérusalem-Est en tant que capitale. Nous nous exigeons que l'on lève le siège imposé au peuple palestinien et qu'on protège le peuple palestinien. La Libye enjoint les autorités d'occupation israélienne de cesser tout acte de violence et d'intimidation mené contre le peuple palestinien et qu'elle respecte les résolutions internationales, en particulier en ce qui concerne le retour des réfugiés dans leur foyer et de stopper les activités de colonisation ainsi que les attaques répétées contre le sanctuaire sacré d'Aram al-Sharif à Jérusalem. En ce qui concerne l'État frère de la Syrie, nous condamnons toutes les atrocités contre le peuple syrien et nous exprimons notre appui envers les efforts internationaux visant à trouver une solution pacifique pour traiter les aspirations du peuple syrien de vivre dans un système digne et démocratique qui respecte les droits humains et les libertés fondamentales. En ce qui concerne l'État frère du Yémen, nous espérons que la coalition arabe pourra restaurer la sécurité et la stabilité au Yémen et nous permettre d'arriver à une solution pacifique sous la supervision du gouvernement légitime du Yémen sur la base de la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Merci, Monsieur le Président. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le chef d'État par intérim de la Libye pour cette allocution. Je vous demande de bien vouloir rester à vos places pendant que nous prenons congé du président.